Ah, je me demande si on peut encore appeler ça la guerre des consoles, le duel entre la PS4 et la Xbox One, étant donné que la Wii U est passée à d'autres objectifs. Je ne la mets pas dedans, hein, dans ce duel. Mais non, pour moi, une vraie guerre des consoles, c'était dans le début des années 2000, où on avait 4 consoles de qualité qui se battaient. On avait la PS2, lecteur DVD, rétrocompatibilité PS1. On avait la Xbox qui arrive sur le marché avec un Xbox Live avec des jeux en ligne de qualité. On avait également la GameCube avec ses jeux multijoueurs de qualité. Et on avait aussi également la Dreamcast. Là où Sega sortait ses derniers trips pour nous proposer une superbe console de qualité. Franchement, cette époque, on a vraiment une bonne raison d'acheter les 4 consoles. Quant aux achats JV de la semaine, eh ben, je n'ai pas acheté de console, mais j'ai acheté plein de jeux, encore une fois. Eh bien, on va commencer par celui-ci. New Mario Bros. Je vous le montre puisque quand je l'ai vu dans un stand, c'était pas le bon à l'intérieur. C'était un Mario Party DS. Donc quand je l'ai vu, je le savais, mais ça peut être un bon moyen de bien négocier un jeu quand c'est pas le bon à l'intérieur et qu'il n'y a pas l'autre, la boîte d'origine dans le stand, du vide-grenier bien sûr. Et je demande à la dame, ouais mais vous n'avez pas la boîte du Mario Party DS parce que c'est celui qui m'intéresse. Alors qu'au final la boîte du New Mario Bros m'intéresse aussi. Elle me dit, bah non je l'ai pas, je sais même pas ce que j'en ai fait de New Mario Bros. Je lui ai dit, bah vous savez quoi, je vous prends la mauvaise boîte et le Mario Party DS pour 4€. Et au final, ça a marché, encore une fois. Elle a accepté, au final, c'est comme si j'avais eu Mario Party DS pour 4€ et la boîte gratos. C'est toujours sympa, ça. C'est pour ça, n'hésitez pas, même si vous voyez que c'est pas les bons jeux à l'intérieur, vous pouvez toujours retrouver les boîtes ou les jeux dans d'autres vide-greniers ou sur Internet ou Le Bon Coin ou eBay. Alors, en parlant de Dreamcast en intro, j'ai enfin trouvé 2 nouveaux jeux Dreamcast. Bon, c'est pas de la qualité, je l'avoue, mais ça fait vraiment toujours plaisir à trouver des jeux Dreamcast. Et pour 1,50€ les deux. Toy Commander, petit jeu de course, et je crois que c'est No Cliché qui a fait celui-là, si je me gourre pas, d'après mes souvenirs. Ah merde, oh le boulet. C'est tout. Bah, elle était pétée de base la boîte. Ouais, je crois qu'elle a été pétée de base. Oui, c'est fait par No Cliché. Franchement, heureusement que j'ai un tapis par terre. Ouais, de toute façon, ça change les boîtes. C'est pas. Et Speed Devil. Voilà, ça, les deux pour 1,50€. Faudrait que je répare ça. Enfin, je répare. Bon, ça va. On va dire, c'est l'habitude. Pas de faire tomber des objets par terre. L'habitude d'acheter des trucs qui sont pas si solides que ça. Alors maintenant, on va passer au jeu PS2, où j'ai acheté 2 titres de qualité et un de moyenne qualité. Enfin, moyenne qualité. Je n'avais pas celui-ci, Guitar Hero rock des années 80. Bon, j'ai jamais été tenté par celui-là auparavant, parce que je suis pas trop fan des musiques des années 80, même quand il s'agit du métal. Le heavy metal des années 80, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas ce que j'aime le plus. Je l'ai négocié à 2€. Pas à Micromania, on n'arrive pas à négocier là-bas. Enfin, je me demande si quelqu'un a déjà réussi à négocier dans un magasin Micromania. Et j'ai acheté, un autre Shin Megami Tensei, Lucifer Call. Celui-là, je l'ai acheté 4€. Et enfin, alors ça, c'est un bon jeu. Disgaea Hour of Darkness. Voilà, je vais y arriver. Moi, l'anglais, j'ai toujours du mal. J'ai trouvé 4 jeux GameCube. Un petit lot de 4 jeux GameCube pour négocier à 15€. Alors, bon, il y a des titres que j'ai déjà. Donc, Resident Evil 1, l'un des meilleurs. Pokémon Colosseum, sans carte mémoire, dommage, mais de très bonne, non pas de très bonne qualité, en très bon état, voilà. Alors ça, je le connais pas. Robotech, c'est Battle Cry. Si quelqu'un peut me dire, si quelqu'un a déjà joué ce jeu, qu'est-ce qu'il vaut? Mais le prochain, je trouve qu'il est super. Gotcha Force. Et je connaissais pas ce jeu, je connaissais pas l'existence, je sais même pas ce que c'est. Mais ce qui m'a intrigué, c'est quand j'ai vu qu'il a été fait par Capcom. J'ai dit, je vais le prendre. Et maintenant, et j'ai mieux fait de le prendre au final. Donc le lot à 15€. C'est super simple, c'est super cool. On va faire les jeux Wii maintenant. Jeux Wii, j'ai acheté ceci. Encore une fois, pas mal de jeux Wii. Je crois qu'il y a des jeux que j'ai déjà. Enfin bon. Alors déjà pour commencer, à Super Mario Galaxy 2. Avec la grosse boîte, donc il y a le DVD dedans. Celui-là, je l'ai eu, je ne sais plus à combien. Moins de 10€ déjà, c'est sûr. Les 4 jeux là,
Je les ai achetés à 10 euros. Ouais, SSX Blur, Sega Bass Fishing et Sonic Secret Ring. Je mets, ouais, je sais pas ce qu'il vaut SSX Blur parce que je suis très fan du SSX Tricky et le 3 sur GameCube. Je sais pas qu'est-ce que ça vaut le SSX Blur, voilà. J'ai trouvé F1 2009 sur la Wii. Et enfin, alors celui-là, c'est la petite anecdote est assez marrante. C'est le Zelda Wind Walker sur sous blister. Pourquoi je dis Wind Walker? Pardon, excusez-moi. Skyward Sword, voilà. Heureusement que je me suis rendu compte tout de suite. Alors, celui-ci, il y a mon frère, il m'appelle il y a 3 jours et il me dit ouais, il y a des Zelda Wii avec le CD orchestre tout neuf à 20 euros à Carouf. J'ai dit quoi? 20 euros? Donc, ce salaud a tout pris. Mais il m'a dit ouais, je t'en laisse un. Je l'ai mis derrière les mains en partie 9. J'y suis allé le lendemain et il était derrière les mains en partie 9. Et je regarde le code barre, 20 euros en effet. Alors là, 20 euros à Zelda tout neuf, pourquoi s'en priver? Ensuite, j'ai trouvé, je vais vous montrer les collectors à la fin. J'ai trouvé des jeux PS3, encore des jeux PS3, et encore 3 nouveaux jeux PS3. Afro Samurai, Ouet et Transformers. Transformers, je l'ai pas trop aimé. Afro Samurai, je l'ai jamais joué sur la Xbox, et celui-là, je l'ai trouvé bien sympathique, donc hâte d'y rejouer. Et je les ai achetés, je crois, 2 ou 3 euros pièce. Hop. Alors ensuite, j'ai trouvé un jeu 360, Seigneur des Anneaux, l'âge des conquêtes. Il devient rare ce jeu en tout cas. Et j'ai trouvé un lot de jeux Xbox One pour 10 euros. Il y a 7 jeux, ils sont là. Oui, il y a des jeux que j'ai déjà, mais elle faisait le lot, donc j'ai dit ouais, c'est pas grave. Alors, Crash Bandicoot, La Vengeance de Cortex, édition classique, sans ma notice. Tous les prochains jeux ont tous la notice. Bah tiens, je vais faire comme l'autre. Alors, nous avons Star Wars Old Republic 2. Nous avons Psychonauts. Ce qui m'a intrigué sur celui-ci, c'est qu'il a été fait par Double Fine, ceux qui ont fait Brutal Legend, que j'ai bien aimé. Un GTA San Andreas encore. Nous avons un Star Wars Battlefront le 1. Alors celui-là aussi, il m'a intrigué parce qu'il est fait par Lucas. Armed and Dangerous. Et Oddworld, la fureur du... Pas la fureur du dragon, la fureur de l'étranger, et non la fureur de vaincre. Alors, et cela, donc du coup, ça m'a fait 1 euro, presque un peu moins d'1,50 € le jeu. Et c'est cool. Parce qu'en ce moment, les jeux Xbox One, j'ai l'impression que ça va devenir rare à force. Par contre, les jeux PS2, c'est pas ça qui va devenir à force d'en voir. Et on termine cet épisode avec 2 collectors achetés à Micromania. Ah oui, achetés à Micromania. Donc il y avait une bonne affaire, 25 €, Soul Calibur 2 5 sous blister. Que je possède déjà, mais franchement, du Soul Calibur 5 édition collector sous blister à 25 €, c'était le dernier, je l'ai embarqué. Ça peut faire un petit monnaie d'échange. Et le collector que je vais vous présenter ce week-end, que j'ai acheté aussi à Micromania, pardon. Gears of War 1, acheté 10 € en occasion. Et j'y tiens, allez, un bon collector de plus dans ma collection, que je vous présenterai dans le prochain épisode d'ASMR. Et on verra ce qu'il y a dedans d'ici ce week-end. Voilà, c'est tout pour les achats de cette semaine. Une petite semaine bien sympathique avec, je pense, le Gotcha Force qui est ma meilleure trouvaille de cette semaine pour 4 €. C'est quand même une super affaire. Puis on a aussi le lot de jeu Xbox One à 10 € les 7, ça aussi c'est pas mal. Et la dédicace de cette semaine revient à une personne, qui est Fab386923. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que je l'ai croisé en chair et en os dans un vide-grenier. Et au final, on a fait une petite partie du vide-grenier ensemble. Mais en fait, y a-t-il d'entre vous qui sont nord-isérois